Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathilde, maman de 2 enfants et gardienne d'une chienne et de 2 juments à la maison. Je te souhaite la bienvenue dans le 3e épisode du podcast Les 8 pieds dans le même sabot. Être propriétaire quand tout devient difficile, comment trouver une solution. Devenir propriétaire. Quel cavalier n'en a pas rêvé au moins une fois dans sa vie? En y réfléchissant, c'est un rêve qui m'a collé à la peau depuis que je suis petite. Et aujourd'hui, je suis l'heureuse propriétaire de 2 juments à la maison. Pourtant, même si j'ai réalisé mon rêve de petite fille, tout n'est pas que paillettes et petits cœurs dans notre quotidien. Vous voici de nouveau dans un épisode confidence sur ma vie de propriétaire à la maison. Ce 3e épisode ne va pas être le plus fun non plus que vous pourrez écouter sur ce podcast. Mais je tenais à le faire parce que je pense très sincèrement que je ne suis pas la seule à avoir dû faire face aux situations dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Vous avez peut-être écouté les 2 premiers épisodes du podcast où je vous expliquais que j'avais pensé perdre ma passion pour les chevaux et que la maladie chronique de mes animaux avait fini par m'user à un tel point que je n'avais quasiment perdu en fait mon envie de m'occuper d'eux. Et effectivement, j'ai cette sensation très désagréable de ras-le-bol constant de mes animaux depuis plusieurs années maintenant. Cependant, j'ai pris la décision d'entamer un suivi chez une professionnelle de santé mentale. Et même si ce n'est pas pour ça à la base que j'avais commencé ce suivi, ça m'a permis de réfléchir au sujet de ce ras-le-bol. Et j'ai fini par constater que ma passion ne s'était pas en allée, mais que j'étais face à un changement radical dans ma façon de la vivre. Et surtout, ce changement, je le vivais très mal. Je l'ai expliqué en long, en large et en travers dans les épisodes précédents, j'ai expérimenté une période assez longue de lassitude envers mes animaux. J'en avais marre. Marre de notre situation, marre de me décarcasser pour eux, marre d'en faire toujours plus et de ne voir aucun résultat. Bref, j'étais au fond du trou. Sauf qu'il a bien fallu que je me sorte de ce trou. Pour moi, déjà, pour mes animaux et aussi pour mon entourage. Et pour cela, j'ai dû chercher de l'aide pour comprendre ce qui se passait vraiment dans ma tête et dans ma vie. Comment je m'en suis sortie? Cette situation a duré assez longtemps, et ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois malheureusement. Et à chaque fois, la raison qui m'a poussée dans mes retranchements et qui m'a amenée à ne plus pouvoir voir mes animaux comme une passion, c'est la maladie. Ce sont leurs maladies. La première fois que j'ai dû faire face à ce ras-le-bol des chevaux, c'était avec Chicorée. J'ai tellement donné pour qu'elle aille mieux. Je me suis entièrement dévouée à cette jument. J'ai cherché toutes les solutions possibles et imaginables pour la soigner. Vraiment, je me suis pliée en quatre pour essayer de la soulager. Et évidemment que tous les soins que je faisais et tout ce que j'avais mis en place a compté. Et bien sûr que je l'aimais démesurément, cette jument. Mais je me suis tellement dédiée à elle que j'ai perdu pied. Et face à cette situation qui me pesait, et sans vraiment la comprendre à l'époque, j'ai choisi la fuite, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que je me suis mise à chercher mon cheval. Et c'est à la suite de ça qu'est arrivé Shaman. Lorsqu'on a perdu Chicorée, j'étais vraiment très mal. Si je m'étais écoutée, je crois que j'aurais complètement arrêté d'avoir des contacts avec les chevaux, sauf que j'avais Shaman. Et j'estimais que je n'avais pas le droit de l'abandonner, que je sois mal ou pas, elle avait besoin de moi, elle aussi, elle était pas bien, et je me suis mise de côté, clairement, pour m'occuper de ma jument qui me restait et trouver les meilleures solutions pour elle. Et comme il était hors de question qu'elle reste seule à la maison, elle est partie chez des amis de la famille de mon compagnon pour être avec d'autres chevaux. Et le fait de plus la voir à la maison, ça m'a permis de faire une pause et de souffler. Et même si c'est une pause qui n'a pas duré très longtemps, ça a dû durer 1 mois et demi je crois, ça m'a été bénéfique. La seconde fois où j'ai dû faire face à ce ras-le-bol est assez récente, puisque ça s'est passé au printemps dernier. Ce ras-le-bol, il est arrivé doucement mais sûrement suite à l'annonce de la pyroplasmose d'hirondelle en 2021 et à plusieurs épisodes de douleur au niveau de son épaule gauche. Le ras-le-bol est vraiment monté crescendo, tout doucement au fil du temps, et il est arrivé à son paroxysme au printemps dernier avec le déclenchement de la fourbure qui a touché ses 4 pieds. Et bien évidemment, c'était pas dans une période où je pouvais me consacrer à elle. J'étais au beau milieu de ma seconde grossesse et j'étais déjà épuisée, enfin c'était déjà très très compliqué. J'ai fait face à cette situation jusqu'à mon accouchement. J'ai tenu bon, clopin-clopant avec elle. J'ai fait le minimum pour qu'elle puisse s'en sortir de cette maudite fourbure. Et quand est venu le séjour à la maternité et la première semaine à peu près après mon accouchement, j'ai pu souffler et faire une pause. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement délégué les soins de mes chevaux à des personnes de confiance évidemment. Et il faut savoir que cette pause, elle a été couplée cette fois d'un suivi thérapeutique durant ma grossesse qui m'a permis de me rendre compte de mon état mental. Vous l'aurez donc compris, ce qui m'a aidé à sortir de cet état de ras-le-bol à chaque fois, ça aura été de réussir à faire des pauses
Et la dernière fois, ça a été aussi de coupler cette pause avec un suivi, avec une pro de la santé mentale, pour pouvoir prendre du recul et faire évoluer la situation. Est-ce qu'il existe d'autres solutions pour s'en sortir? Si vous rencontrez ce problème, vraiment, vraiment, je vous invite à ne pas rester seul, à demander de l'aide à des personnes en qui vous avez confiance, à consulter des professionnels de la santé mentale, du bien-être ou qu'importe en fait. C'est vraiment à vous de trouver la personne qui vous fera du bien, mais surtout, 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 ne restez pas seul. C'est vraiment le seul conseil que je voudrais donner. C'est très bateau dit comme ça, mais c'est vraiment très important. Pouvoir parler de ces problèmes avec des gens extérieurs, ça aide vraiment. On peut parler à des professionnels de bien-être ou de la santé mentale, mais aussi simplement avec d'autres propriétaires, des amis en qui on a confiance et avec qui on sait qu'on peut se confier. Que la personne vers qui vous vous tournez soit un pro de la santé mentale, spécialisé en équitation ou non, il peut être d'une grande aide. Parfois, il suffit juste de parler à quelqu'un d'extérieur pour vider son sac, pour se soulager. C'est déjà un premier pas pour aller mieux. Pour ma part, j'ai décidé d'aller voir des professionnels de la santé mentale pour d'autres raisons que mes animaux. Et pourtant, ça m'a permis d'éclaircir les choses vis-à-vis d'eux. Et j'ai pu prendre du recul et réfléchir à comment je peux faire pour améliorer la situation pour qu'elle soit plus confortable pour moi. Pour mieux comprendre comment fonctionne le travail d'un professionnel de santé mentale, je vous invite à aller voir le compte de Symbiose Equine sur Instagram. Solène, c'est une professionnelle de la santé mentale qui s'est spécialisée en équitation. Elle donne plein de bons conseils sur son compte et elle propose aussi des suivis pour les cavaliers ayant eu des traumatismes, mais aussi d'autres problématiques concernant l'équitation. Et si vous n'avez pas de professionnel de santé spécialisé en équitation près de chez vous, vous pouvez très bien aller voir un pro non spécialisé afin de voir s'il peut quand même vous aider. Et parfois, on peut être vraiment, vraiment très surpris. Lorsqu'on traverse des moments comme ceux que j'ai évoqués dans cet épisode ou dans les épisodes précédents, quelle que soit la raison de ce ras-le-bol, il est vraiment à prendre en compte pour qu'il ne devienne pas permanent. Le seul conseil que je me permettrais de donner, c'est de se faire aider et d'essayer d'en parler à quelqu'un de confiance. Un ami, un professionnel du monde du cheval, un médecin traitant, un professionnel du bien-être ou de la santé mentale, peu importe. C'est à vous de choisir la personne qui vous convient le mieux et qui vous semble peut-être être le plus à même de vous écouter. Et l'aide, elle ne passe pas que par des professionnels de la santé, c'est peut-être aussi le moment de choisir de se décharger l'esprit en déléguant les soins, ou le travail de notre cheval, ou tout ce que l'on veut en fait pendant quelque temps. Ou alors on peut aussi choisir de se faire accompagner par un professionnel pour apprendre à mieux gérer les situations qui nous mettent à mal. Le seul point important à prendre en compte, c'est de prendre conscience de la situation actuelle et de choisir la solution qui nous convient le mieux à nous et à nous seuls. Je sais que je ne suis pas la seule propriétaire à avoir vécu des moments où j'ai eu le moral dans les chaussettes, voire même encore plus bas. Alors si cet épisode te parle, que tu as des conseils ou des idées à donner à d'autres personnes pour sortir de ces mauvais moments, n'hésite pas à les partager en commentaire ou même sur tes réseaux sociaux en m'identifiant. Je suis certaine que ça pourra être très utile à beaucoup de personnes. Je sais que je n'ai pas donné de solution miracle pour sortir de tout ça. Et s'il y en avait une, je pense que ça se saurait. Mais si vous avez des trucs, des solutions, des tips que vous utilisez pour vous dans ce genre de situation, n'hésitez pas à les partager en m'identifiant ou à m'écrire en commentaire ou à m'envoyer un message pour échanger sur ce sujet. Je serais ravie de vous lire et surtout d'échanger avec vous. Cet épisode est donc terminé. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à des amis ou sur tes propres réseaux sociaux. Tu peux aussi le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela me permettra de faire connaître le podcast à un plus grand nombre de personnes et c'est surtout le meilleur soutien que tu puisses m'apporter au quotidien. Si la vie de mes juments t'intéresse, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @lescarnetschicorée. J'y partage plus de réflexions suite aux épisodes du podcast ainsi que notre quotidien avec les filles. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode où on parlera des réseaux sociaux et de leur impact sur nos vies de propriétaires de chevaux. En attendant, prends bien soin de toi et de tes animaux. À bientôt!